nous allons parler du fonds que vous gérez, Louis Bert, directeur général de Dorval Finance. Il s'agit de Dorval Conviction PEA. Alors, présentez-nous ce fonds Dorval Conviction PEA. Donc c'est un fonds qui est éligible au PEA et qui a le mérite d'être totalement flexible. Il peut être investi de 0 à 100% en actions de la zone euro ou pas du tout. Donc il a une vocation patrimoniale. Donc ça permet d'allier l'avantage fiscal du PEA et en même temps la flexibilité totale qui nous est offerte. Alors on peut donc être investi en actions en titre vif de la zone euro, en utilisant l'arme du stock picking, bien sûr, pour créer de la valeur pour nos clients. Et puis sinon, on protège l'épargne dans les phases plus difficiles de marché, quand on pense qu'effectivement on va vers un marché plus dur, qui pourrait être profondément baissier. Et bien là, on peut être totalement cash. Alors comment on peut le faire? Eh bien, ce Dorval Conviction PEA, il a un statut de fonds en fait. Donc on achète des fonds éligibles au PEA qui swappent leur performance action contre une performance monétaire, ce qui nous permet de sécuriser ainsi en placement d'attente l'argent de nos clients au sein du PEA. Aujourd'hui, quelle est l'exposition du fonds? On est entre 75% et 80% à peu près. 75% d'actions? Oui, d'actions de la zone euro, donc on est plutôt positif. Oui. D'ailleurs, le fonds a progressé de 15% depuis le début de l'année parce qu'il a été bien exposé au marché. Oui, on voit en effet là le graphique donc, du fonds depuis la création, donc c'est la ligne en vert clair. En effet, vous surperformez là depuis quasi 2011. L'Eurostoxx 50, c'est votre indice de référence? Alors l'indicateur, c'est vrai qu'on fait mieux que le marché depuis le lancement même du fonds. En fait, on l'a lancé fin 2008. L'indicateur du fonds, c'est 50% de la performance d'Eurostoxx plus 50% de la performance de l'Eonia capitalisée. Donc, dans la mesure où dans ce fonds, on fait que deux choses, soit on investit en actions de la zone euro, soit effectivement on a un placement monétaire, donc en placement d'attente. Donc, il n'y a pas vraiment de risque de taux dans ce fonds, puisque c'est des durations courtes, c'est-à-dire qu'on place sur du très court terme, ça peut être de 15 jours à 1 an maximum. Et ce qui est assez intéressant, parce que c'est un fonds qui est donc assez diversifiant par rapport à d'autres flexibles, qui sont un mix souvent de produits de taux, de produits obligataires, là où il y a un risque combiné des taux d'intérêt sur le long terme et en même temps des actions. Ce qui n'est pas le cas de Dorval Conviction PEA, c'est vraiment assez diversifiant. Oui, alors par exemple, lorsque le fonds traverse des phases comme on l'a connu à l'automne, avec une forte correction des marchés actions, justement, vous allez sur une plus forte exposition en fonds. Absolument. En fonds PEA, et donc du coup ce qui permet de limiter un petit peu la baisse. Ça permet de limiter la baisse. Là on a sur ce fonds le mieux protégé dans les phases de crise, c'était finalement l'été meurtrier de 2011. En août 2011, on n'a pas baissé sur ce fonds, on était totalement cash, quasiment cash, on était à 3% d'investissement de mémoire sur la fin de juillet. Et donc on peut amortir, ce qui fait que finalement, quand on regarde les performances, eh bien, on a une volatilité associée qui est autour de 9,5 sur ce fonds, ce qui est 2 fois inférieur à celle du marché. Et on a une performance qui est supérieure à celle du marché sur 5 ans. D'accord. Alors maintenant, parlez-nous concrètement de la stratégie de gestion. En tant que gérant, comment est-ce que vous allez justement sélectionner les actifs qui font partie du portefeuille? Alors, on raisonne sur un scénario économique pour déterminer notre taux d'investissement. Et puis après, on identifie des thèmes d'investissement, puisque finalement, on quitte le placement sans risque et on a du risque, un budget risque. Et donc, on essaye de trouver les courants les plus porteurs, donc les thèmes les plus porteurs. Alors, on a beaucoup joué les valeurs dollars, évidemment, cette année. Vous jouez un peu moins? Non, on le joue toujours parce que même si le dollar s'est un peu stabilisé dans sa vigueur, d'abord on pense qu'il continuera à s'apprécier, mais surtout c'est une diffusion lente. Il y a un effet de translation qui peut jouer sur les comptes des résultats, mais après un effet de compétitivité là qui permet aux sociétés européennes de regagner de la part de marché. C'est un petit peu plus long parce que il y a des précédents. Donc c'est un thème assez fort. Donc toutes les cycliques, le thème de la consommation. En Europe, parce qu'on voit bien que les taux d'intérêt se sont quand même effondrés et que la BCE est en passe de gagner son pari, à savoir une reprise du crédit. Alors l'industrie automobile, évidemment, en bénéficie beaucoup. Les voitures sont achetées à crédit. On joue aussi des titres dans la consommation comme Darty,
qui devraient bénéficier aussi de cette reprise du crédit, et puis d'une meilleure consommation globale. Voilà, c'est vraiment un axe assez fort, sachant qu'on a beaucoup de valeurs moyennes dans ce portefeuille, dans la mesure où elle bénéficie bien sûr d'une forte progression des anticipations des bénéfices. On est à plus de 20% en moyenne sur ce segment de marché, bien plus que le marché lui-même. Et en même temps, le quantitative easing, on voit bien, c'est toujours des flux qui viennent alimenter en particulièrement les petites valeurs et les valeurs moyennes en termes de performance. Donc on est assez présent sur ce segment de marché. Alors je vois que vous êtes vous avez une forte exposition aux valeurs technologiques. Oui. Pourtant, alors, ce sont des valeurs qui ne sont pas spécialement... l'impact du quantitative easing n'a pas beaucoup... Enfin voilà, ne se fait pas forcément beaucoup ressentir sur ce secteur-là précisément, plus sur le secteur bancaire, plus sur c'est le cyclique comme vous avez dit. Alors pourquoi ce choix donc des technologies? Alors derrière les technologiques, en fait, se cache un thème qui est celui de la numérisation de l'économie. Donc ça, c'est vraiment un peu le Gulf Stream, c'est-à-dire que c'est un thème qui est puissant, qui est, on peut dire, séculaire. Il faudra une dizaine d'années pour numériser toute l'économie. Et donc on a joué énormément de sociétés européennes dans ce domaine. Alors ça, on trouve des valeurs moyennes, mais on trouve des grandes valeurs, etc. Donc on a joué des dialogues semi-conducteurs, des AMS, des BI semi-conducteurs, en France plutôt des Ingenico, des Gemalto, donc, et beaucoup de SS2I, ça peut être des Sopra, des Alten, etc. Donc ça c'est un thème puissant parce que on a des vrais leaders mondiaux en France ou en Europe et qui sont tirés par un mouvement qui va durer des années. Donc il faut être vraiment présent sur ce secteur. C'est une révolution technologique. Demain c'est l'Internet des objets qui arrive. Des milliards d'objets vont être connectés. Ça va générer donc beaucoup de commandes, de chiffre d'affaires, bien sûr pour les équipementiers, et puis des nouveaux business models, des ruptures en termes de business model, pardon. Donc on voit nettement que cette part du portefeuille en termes de contribution à la performance est très positive. Ouais. Alors par exemple, vous parliez donc d'Ingenico, de tous ces champions finalement de la technologie. Quel est le turnover? Est-ce que vous avez une position, vous la conservez pendant de longs mois, même voire des années, ou est-ce que vous avez vraiment une facilité à sortir et rentrer sur une valeur? Alors, d'un point de vue stock picking, on a des valeurs depuis plusieurs années, mais il est vrai que ça reste un fonds flexible. Alors, on doit dire qu'on est rentré dans un bull market depuis l'été 2012. Quand Mario Draghi a préservé l'unicité de la zone. Donc depuis l'été 2012, on n'a pas eu de fluctuations trop fortes dans le portefeuille. Donc ça nous a permis de conserver nos titres. Bon, si on veut réduire l'exposition, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on vend des futurs en couverture. Donc on garde nos titres en portefeuille, mais on réduit l'exposition au marché action par la vente de futurs Eurostoxx. Donc on peut garder nos lignes si les thématiques sont justes, entre 12 et 24 mois en moyenne. Certains titres sont là depuis la création du fonds. Ouais. Très bien, merci beaucoup Louis Bert, donc directeur général de Dorval Finance, pour ce fonds donc Dorval Conviction PEA. Merci beaucoup. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le débat de Direct Gestion.